Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3471 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mardi 4 novembre, avec un anniversaire d'un joueur que tout le monde connaît. Il joue du côté du Paris Saint-Germain. C'est Achraf Hakimi, le défenseur droit marocain. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Il lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. La question là, le meilleur latéral droit du monde actuellement, oui, et de loin bien sûr, donc bon anniversaire à Hakimi. Et en cadeau, on espère pour lui bien sûr une victoire contre le Bayern ce soir en Ligue des Champions, on en reparlera bien sûr tout à l'heure. On continue les gars, on va parler d'une triste info qu'on a appris les gars, donc véritable drame en Serbie, donc lors du week-end dernier. Donc Zizovic, entraîneur de Radnički 1923, est décédé à l'âge de 45 ans des suites d'une crise cardiaque en plein match de championnat qui opposait son équipe à une autre équipe du championnat serbe. Donc les joueurs qui disputaient encore leur match pendant que leur coach a été transporté en urgence à l'hôpital parce qu'il a eu une crise cardiaque en plein match, le coach de cette équipe. Et du coup les joueurs l'ont appris tout simplement par l'intermédiaire de l'arbitre. Voilà, donc les joueurs bien sûr se sont effondrés quand l'arbitre leur a dit que leur entraîneur bien sûr a été décédé. Voilà, donc tragédie qu'on a appris malheureusement en Serbie. On continue les gars, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Quelques résultats, on commence tout d'abord en Angleterre en Première Ligue. Il y avait une rencontre, l'équipe de Sunderland recevait l'équipe d'Everton, score final 1-1. Un but de Granit Xhaka à la 46e contre un but de Iliman Ndiaye, l'ancien Marseille côté Everton à la 15e. Donc du coup partage des points entre ces deux équipes et du coup le classement. Donc pour ces deux équipes, donc Sunderland reste quatrième comme du championnat Sunderland, une équipe quand même promue, donc magnifique début de saison pour eux. Et l'équipe d'Everton est actuellement à la 14e position de ce championnat de Première Ligue. Du côté de la Serie A, il y avait également deux rencontres hier. Tout d'abord la belle victoire du Genoa du côté de Sassuolo, victoire 2-1 du Genoa avec un but inscrit, le deuxième but inscrit à la 93e minute du match. Ça a permis bien sûr à cette équipe de prendre 3 points très importants et la victoire également de la Lazio 2-0 contre Cagliari. Du coup tous les résultats de cette journée, cette 10e journée du côté de la Serie A, avec les victoires, on a parlé bien sûr de la Juventus, de l'Inter, ou même par exemple de l'AC Milan, 1-0 bien sûr contre l'AS Roma. Et le classement, donc Naples actuellement leader, 1 point d'avance devant l'Inter, Milan et l'AS Roma, c'est qu'il y a les 2, 3, 4e sont à 21 points. Et après il y a l'équipe de Bologne qui a 18 points, la Juve également 18 points, donc voilà ce classement de la Serie A. Du côté de la Liga, il y avait également une rencontre hier entre le Real Oviedo, équipe promue, et contre l'équipe d'Osasuna, 0-0. Pas de buteur dans ce match du coup. C'est le dernier match de cette 11e journée bien sûr du championnat espagnol où les gros se sont imposés comme le Real, comme le Barça, comme l'Atlético Madrid. Tout le monde s'est imposé, enfin en grosse équipe espagnole. Et le classement ça bouge pas bien sûr avec le Real, toujours 5 points d'avance par rapport au FC Barcelone. On revient en France les gars, il y avait également un match de Ligue 2 et le leader 3 se déplaçait du côté de Pau et les Stacks de 3 prend un point. Donc 9 matchs sans défaite comme pour l'équipe de 3, les Troyens n'ont rien lâché malgré leur infériorité numérique, ils ont pris rouge, ils perdaient 1-0, ils ont pris rouge, ils ont quand même réussi à accrocher le match nul, donc ça c'est quand même un bon résultat bien sûr pour l'équipe de 3, et 3 a gagné quand même 11 points après avoir été mené au score cette saison, c'est énorme voilà. Donc soit au moins 4 de plus que toute autre équipe. En plus ils jouaient avec un joueur en moins. Donc voilà comme le gros exploit bien sûr de cette équipe de 3. Et du coup tous les autres résultats bien sûr de cette 13e journée qui a commencé vendredi, qui s'est clôturé bien sûr hier le lundi 3 novembre. Et le classement, enfin surtout le top 5. Donc 3 bien sûr maintenant ça fait combien 2 points d'avance sur le Red Star 2e. On peut voir l'AS Saint-Etienne actuellement la 3e position de ce championnat de Ligue 2. On va parler aussi de la Coupe du Monde U17. Ça a commencé hier le lundi 3 novembre hier avec quelques rencontres. Tout d'abord, l'Afrique du Sud s'est imposée 3-1 contre la Bolivie. En plus, l'Afrique du Sud a pris rouge à la 36e. Ils ont quand même réussi à gagner le match 3-1. Donc, félicitations à eux. La victoire aussi d'une autre équipe africaine, c'est l'équipe de la Tunisie qui a posé un 6-0 au Fidji. Voilà, festival bien sûr pour les jeunes Tunisiens. Le match nul entre le Sénégal et la Croatie, 0-0. On peut voir que le Maroc, qui avait gagné la Coupe du Monde U20 là, il y a quelques semaines. Donc là, c'est la Coupe du Monde U17. Donc, victoire des Japonais 2-0 face à la sélection marocaine. La victoire de l'Italie 1-0 face au Qatar, la victoire de l'Argentine 3-2 face à la Belgique, la victoire du Portugal 6-1, je crois que ça va être contre la Nouvelle-Calédonie. Voilà, grosse victoire bien sûr des Portugais. Et le match nul entre le Costa Rica et les Émirats Arabes Unis 1-1. Donc voilà, c'est tous les matchs qui ont été joués hier. Il y a eu beaucoup de rencontres. Et aujourd'hui, voici le gros programme, bien sûr, pour cette Coupe du Monde U17 avec l'entrée en liste, par exemple, du Brésil qui jouera contre le Honduras, la Côte d'Ivoire, c'est pas recevra parce que je ne sais même pas où elle se déroule. Je en reparlerai demain. Je regarderai où ça se déroule, mais jouera contre la Suisse. Il y aura Mexique, Corée du Sud, l'Allemagne jouera contre la Colombie ou par exemple la Corée du Nord jouera contre El Salvador. Voilà, on parlera de toutes ces rencontres demain. Donc concernant l'équipe de France, ils joueront demain mercredi contre le Chili, leur premier match bien sûr de cette Coupe du Monde U17.
Voilà, je pense qu'on a parlé de tout ce qu'il y avait à dire sur les matchs d'hier. Maintenant, on bascule sur le gros programme de cette semaine et c'est une semaine européenne. Il y a de la Ligue des Champions, il y a de l'Europa League et de l'Europa Conference League. Mais vous savez que le mardi, mercredi, c'est la plus belle compétition qui se joue, la Ligue des Champions. Et voici le programme, bien sûr, pour les matchs du mardi 4, donc aujourd'hui, et du mercredi 5 novembre, demain. Nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est tout d'abord les matchs du jour. Et voici le gros programme aujourd'hui avec deux rencontres à 18h45. Le Napoli reçoit l'équipe de Francfort et le Slavia Prague reçoit l'équipe d'Arsenal. Voilà, 18h45. Puis ce soir, c'est festival avec deux énormes affiches. Voilà, pour moi qui sort du lot. C'est dommage, vraiment qu'elles se jouent en même temps, ces affiches-là. Le Real Madrid qui se déplace à Liverpool et le Paris Saint-Germain qui reçoit le Bayern Munich. Le PSG premier quand même de la Ligue des Champions actuellement, enfin de la poule de 36 équipes, le Bayern deuxième. Voilà, c'est un énorme morceau. Bon, dommage parce qu'il y a aussi le Real contre Liverpool que tout le monde veut regarder. Il y aura aussi des belles affiches. Je ne sais pas, tiens, la Juventus reçoit le Sporting. Après Tottenham reçoit Copenhague ou l'Atlético reçoit Union Saint-Gilloise et Monaco, tiens, club français, se déplace à Bodo Glimt. Il va falloir gagner pour Monaco qui fait un début de saison catastrophique, on va dire, en Ligue des Champions. Il faut absolument prendre les 3 points s'ils veulent viser, bien sûr, une qualification. Concernant, bien sûr, tous ces matchs, on va en parler de quelques-uns. Bon, les plus belles affiches, et tout d'abord ce Paris Saint-Germain, bien sûr, Bayern Munich. Donc, soirée grand luxe du côté du Parc des Princes. Donc, si on lit un petit peu ce qui est marqué en bas, donc vainqueur de tous ces matchs cette saison. Le Bayern, les gars, c'est 15 matchs, c'est 15 victoires. On verra s'ils arriveront à faire 16 sur 16 ce soir en battant le PSG. Donc le Bayern vient défier les champions d'Europe en titre au Parc des Princes dans une rencontre de prestige très attendue. C'est qu'il est très attendu, ce match Paris Saint-Germain-Bayern, pour savoir bien sûr qui prendra l'avantage sur l'autre ou peut-être il y aura nul, on verra. Mais voilà, ce soir c'est comme un énorme choc, c'est le gros match. Oui, même s'il y a bien sûr Liverpool-Real, peut-être la plus grosse affiche reste le PSG face au Bayern, au vu bien sûr du classement actuel de la Ligue des Champions. Et concernant cette rencontre, quelques infos bien sûr. On commence tout d'abord avec Dembélé. On sait que lors du match contre Nice samedi dernier, il a ressenti une petite douleur aux ischio-jambiers. Et Dembélé à l'entraînement sans gêne à J- de PSG Bayern. Donc hier il y avait entraînement, il a pu participer à l'entraînement sans souci. Donc après ses douleurs aux ischio face à Nice, l'ailier du PSG a participé au taureau de l'équipe sans problème. Donc il a pu courir, tout ça, avoir des bons appuis. Pas de problème. Donc on pense qu'il sera bien dans le groupe. J'ai pas encore le groupe. Là, il va être dévoilé d'ici quelques minutes, le groupe de Luis Enrique. Mais on pense qu'il devrait bien en faire partie, bien sûr. Ousmane Dembélé, et même il le confirme, Luis Enrique en conférence de presse hier. Il a sûr que Dembélé jouera bien face au Bayern. Donc il a dit oui, Ousmane va jouer demain, bien sûr, mais je ne sais pas combien de minutes. Bon, il y a de fortes chances qu'il commence quand même sur le banc, Ousmane Dembélé, et qu'il joue peut-être la fin de match. Parce que voilà, comme j'ai dit, s'il a des problèmes petit peu aux ischio-jambiers, pas sûr qu'un risque soit pris pour le mettre directement titulaire. Toujours avec Luis Enrique, il a parlé aussi de Quentin Jantou, ce tout jeune joueur qu'on voit de plus en plus jouer avec l'équipe première parisienne. Il arrive très fort, il est surprenant, je suis excité d'avoir un joueur comme lui dans l'effectif, un joueur avec cette capacité, cette mentalité, cette personnalité, il arrive au meilleur moment. Je suis très confiant, j'espère qu'il continuera à s'améliorer. Voilà ce qu'il a pu dire, bien sûr, par rapport à ce tout jeune joueur qui sort du centre de formation, Quentin Jantou, qui a pas mal de temps de jeu. Bon, ce soir, il devrait peut-être pas être titulaire, mais on pourrait le voir rentrer en cours de jeu. On l'a vu face au Barça, lors d'un match en Ligue des Champions, il y a un mois. On peut le voir ce soir, bien sûr, contre le Bayern. Toujours avec Enrique, il parle bien sûr du Bayern également. Donc, pour savoir qui est la meilleure équipe d'Europe, il faut attendre la fin de saison. En ce moment, le Bayern, bien sûr, est très fort. Mais voilà, ce soir, les gars, c'est pas un match décisif. C'est pas une finale, c'est pas un quart ou un match élimination directe ce soir, c'est seulement un match de poule. Et même si ce soir une équipe qui perd, c'est pas un nul, par exemple Paris ou Bayern perd, on pense que les deux équipes arriveront quand même à se qualifier. Avec 3 matchs, 3 victoires, ils arriveront quand même à se qualifier pour bien sûr au moins les huitièmes de finale. Donc voilà, c'est un beau match bien sûr, mais c'est pas du tout un match décisif, on va dire, pour cette saison. Toujours sur cette rencontre, les gars, donc Vitinha, tiens, aussi il est en conférence de presse, le milieu parisien. Le Bayern Munich et le PSG sont les deux meilleures équipes d'Europe, donc il a dit, moi je préfère parler sur les terrains, mais je suis d'accord avec toi, en ce moment ce sont les meilleurs. Donc là il a répondu, ça c'est un journaliste qui a dit ça, il a dit le Bayern et le PSG sont les deux meilleures équipes d'Europe, il a dit, oui je suis d'accord avec toi, en ce moment ce sont les meilleurs, et comme Enrique qui a dit que bien sûr ce Bayern est très fort, Toujours avec Vitinha, il parle d'Harry Kane, il faudra faire attention. Et l'un des meilleurs joueurs du monde, il a des statistiques incroyables chaque saison. Il a débuté cette saison de façon remarquable avec des chiffres hors du commun. Harry Kane, bien sûr, qui est l'homme à mettre des buts du côté du Bayern, donc il faudra le surveiller de très près ce soir, l'attaquant anglais. Et Vitinha parle de Nuno Mendes, c'est le meilleur latéral gauche du monde. J'espère qu'il va remporter son duel face à Mikel Olise, qui sera dans le même couloir bien sûr que Nuno Mendes. Ça sera bénéfique pour l'équipe. C'est que si ce soir Nuno Mendes fait un gros match,
ça va sentir bon pour le PSG, lui qui sort à chaque fois des MVP lors des grands matchs. Contre le Barça, il avait été MVP. Même contre je crois, Leverkusen, c'est lui de nouveau qui a remporté le prix de MVP du meilleur joueur du match, les 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc on attend encore un gros Nuno Mendes ce soir. On attend aussi un bon match de Bradley Barcola parce que Barcola il a des périodes un peu où des fois c'est son prime et des fois un peu période creuse. Et là c'est un peu une période creuse. Donc Barcola n'a marqué que 4 buts quand même en 30 matchs de Ligue des Champions. C'est quand même un joueur qui joue en attaque. C'est un joueur quand même qui se crée beaucoup d'occasions. On va pas se mentir les gars. Barcola chaque match a moins 2-3 tirs dans la surface où ça doit faire mouche. Et le problème c'est que ça fait pas du tout mouche, ça fait rien du tout, ça fait hors cadre. C'est la finition qu'il va falloir qu'il s'entraîne. Donc il reste comme une série de 10 matchs sans marquer dans la Ligue en Ligue des Champions, Bradley Barcola. Donc ce soir il a annoncé titulaire, il va falloir bien sûr qu'il fasse un bon match. Donc voici le 11 attendu ce soir côté PSG, côté Bayern. Donc tout d'abord côté Paris Saint-Germain, donc Chevalier au but. Donc Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, donc la défense type. Voilà. Donc Neves, Vitinha et Zaïre-Emery, on ne sait pas parce que j'ai pas vu encore le groupe. Est-ce que Fabien Ruiz est prêt? J'en sais rien. Donc s'il n'y a pas Fabien Ruiz les gars, donc Zaïre-Emery sera bien sûr au milieu de terrain, sinon ça sera Ruiz, sinon Neves et Vitinha c'est quasiment sûr que ça sera titulaire, avec Kvaratskhelia, Barcola et du coup Maïlu à la place de Dembélé, comme tu dis. Dembélé devrait jouer mais certainement il rentrera en cours de jeu, il ne sera pas titulaire. Donc voici le 11 attendu côté PSG, côté Bayern, bien sûr c'est la grosse équipe, avec des joueurs qui ont été mis au repos lors du dernier match contre Leverkusen. Tiens, Luis Diaz, Harry Kane, Olise, ils ont commencé tous sur le banc lors du match samedi dernier, et ils sont tous titulaires ce soir bien sûr. Donc Kimmich, Upamecano, Jonathan Tah, Pavlovic, Neuer. Donc bien sûr c'est le rouleau compresseur quand tu gagnes 15 matchs joués, 15 victoires. Ouais, c'est le Bayern qui est peut-être favori ce soir, j'en sais rien, j'ai pas vu les codes tout ça, mais voilà, ce soir ça sera un très gros morceau bien sûr, ce Paris Saint-Germain Bayern Munich. Et Lodi Neuer, on a envie de leur faire mal, il est en conférence de presse, le gardien allemand et capitaine de cette équipe, il a dit que voilà, l'objectif bien sûr du Bayern c'est pas d'aller chercher le match nul 0-0, mettre un bloc bas. Le Bayern ne va pas jouer bloc bas comme la plupart des équipes de Ligue 1, ils vont aller là-bas pour gagner bien sûr le Bayern, surtout qu'il reste sur 15 victoires d'affilée. Donc voilà, ils veulent faire mal bien sûr cette équipe parisienne et ils peuvent, vu les joueurs que compose cette équipe allemande. Et Neuer, tiens, on n'oubliera jamais ça. Donc Neuer et ses coéquipiers du Bayern ont une pensée pour les victimes des attentats de Paris. C'était bien sûr le 13 novembre 2015, ça va bientôt faire 10 ans, dans 9 jours. Nous sommes passés devant le Stade de France en arrivant, donc avec le bus bien sûr du Bayern, sont passés par l'autoroute et quand tu es sur l'autoroute, tu peux voir le Stade de France quand tu arrives à Paris. Donc ils sont passés devant, puis bien sûr c'est souvenu de ça, parce qu'oubliez pas que c'était un France-Allemagne lors du match où il y avait les attentats à Paris, donc le 13 novembre 2015. Donc cela était un sujet de discussion entre nous, des souvenirs se remontaient. C'était une situation bien sûr que l'on ne souhaite à aucune société, à aucune équipe, à aucun peuple. C'était très effrayant. Voilà ce qui se passait en dehors bien sûr du Stade de France et dans Paris, avec plus de 100, je sais plus, il y avait 150 personnes qui sont mortes bien sûr ce soir-là, on n'oublie pas. Toujours bien sûr sur cette rencontre, Kingsley Coman, ancien joueur du Bayern, maintenant il joue avec Cristiano Ronaldo Al Nasser, mais avant ce PSG Bayern, il a été formé au PSG, mais il a beaucoup joué au Bayern. Il est pour qui? Allez Paris, mais après il est revenu vite. Non, en fait j'ai davantage d'amis au Bayern qu'au PSG, je serai donc pour le Bayern. Il est plutôt pour le Bayern que le PSG. Kingsley Coman. On va parler d'un joueur qui ne sera pas là. Et c'est dommage, n'oubliez pas que ce joueur, les gars, donc lors de l'été 2024, il y a un an, donc quand il quittait Rennes, il a le choix entre le PSG et le Bayern. Le choix entre ces deux équipes-là, il a choisi le PSG plutôt que le Bayern. Il a peut-être fait le bon choix, surtout vu la saison dernière qu'il a pu faire. C'est Désiré Doué. Il a noté qu'il ne sera pas là ce soir. Il est blessé, mais on sait un peu plus sur sa blessure. Donc lésion de grade 3, donc quasi maximale pour Désiré Doué. La date de son retour varie selon les sources. Au club, on évoque fin décembre 2025 son retour. Et d'autres estiment que ça sera début, voire mi-janvier 2026. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas de risque qui sera pris. On le reverra certainement début janvier 2026, donc il y a quasiment 2 mois d'indisponibilité. Lucas Dialloupé, 1 mois et demi. C'est vrai que depuis le début de saison, il a joué, peut-être 4-5 matchs et tout. Sinon, tout le reste, il a été blessé. Désiré Doué, on espère qu'il soit là du côté du PSG pour le sprint final de la saison qui commencera à partir de mars à peu près. Là, ça sera les matchs, bien sûr, hyper importants. On va parler de Lucas Chevalier, titulaire ce soir. Un soir, il sera attendu parce que ce soir, il aura du boulot lors des derniers matchs, un peu tranquille, bien sûr. Donc ce soir, il aura, je pense, beaucoup de boulot face au Bayern. Il évoque la pression d'être gardien du PSG. Il a dit, je pense que quand on est très bon au PSG, on est vraiment mis sur un piédestal plus qu'à Lille. Mais si on est moins bon, on est mis 6 pieds sous terre. Bien sûr, si tu fais des boulettes,
et ben là tu te fais dézinguer comme ce qu'il a pu faire voilà, sur des matchs où il a été moyen, il a été dézingué dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Il a dit dans la vie de tous les jours, les gens te regardent différemment, tu dois aussi t'adapter à ça, tu dois gérer les changements de comportement. Bien sûr, il y a aussi des avantages, des choses qui facilitent la vie, mais il faut se protéger de cet environnement. Forcément, c'est dur, c'est le sport de haut niveau, mais si je veux avancer dans ma carrière, c'était le moment en gros de passer un palier, de passer de Lille au PSG, bien sûr, en plus l'équipe qui vient de gagner la LDC. Donc j'aurais pu faire d'autres choix, même rester à Lille encore un peu plus longtemps, mais dans mon confort, et ne pas prendre de risques, mais il a voulu tester quelque chose d'autre, et dès qu'il a vu que le PSG était intéressé par lui, et il a foncé bien sûr pour signer du côté de Paris. Donc ce soir, il sera très aussi surveillé, bien sûr, Lucas Chevalier. Donc voilà ce qu'à dire sur ce Bayern, sur ce PSG Bayern, avec le match ce soir se jouera au Parc des Princes. N'oubliez pas qu'il n'y aura pas de match retour, Les deux équipes pourront potentiellement peut-être s'affronter un peu plus tard en LDC, et pour cette phase de groupe, il y aura seulement ce match aller à Paris. On continue avec une autre grosse affiche, c'est que c'est dommage, c'est deux matchs se jouent en même temps. Le Real Madrid se déplace du côté de Liverpool et le groupe 1 du Real Madrid pour affronter Liverpool de Anfield. Donc, maintenant c'est ce soir bien sûr, avec quelques absents. Donc Carvajal bien sûr, on sait qu'il est blessé, 7 à 8 semaines, c'était blessé lors du Classico, pas là. Rudiger aussi, ni David Alaba et aussi Franco Mastantuono, et ça c'est plutôt une surprise. Il devait être dans le groupe, il n'est pas là, qu'est-ce qu'il a? Il souffre d'une pubalgie, une blessure que pas mal de footballeurs ont actuellement. Lamine Yamal, il a cette blessure qu'il gêne comme depuis quelques temps. Nico Williams, qu'on parlera tout à l'heure, Nico Williams avec sa pubalgie, et Franco Mastantuono. Ils ont tous été touchés récemment, c'est que des joueurs de Liga qui ont eu cette blessure d'une pubalgie. Au niveau du pubis, c'est une pointe, et c'est vrai que voilà, je l'ai déjà eu moi, le passé, c'est vrai que pour jouer, c'est pas super. Tu peux jouer, mais t'es pas à 100% en gros, ça te bloque totalement. On continue avec Xabi Alonso, toujours sur ce match, il est en conférence de presse, il a parlé des pénaltys, qui doit les tirer du côté du Real, c'est Kylian Mbappé, c'est lui le numéro 1 tireur de pénalty. Donc ce sont les joueurs après qui décident. Demain face à Liverpool, le premier tireur sera Mbappé. Après, s'il veut donner son pénalty à quelqu'un d'autre, il peut. Mais s'il y a un pénalty, c'est Mbappé qui a le choix de soit de le tirer ou de le donner à quelqu'un. Par exemple, face à Valence, samedi dernier, il en a marqué un, mais il a donné son deuxième pénalty, il l'a donné à Vini, qui n'a pas marqué en plus. Mais voilà, s'il y en a un ce soir, ce sera Mbappé. Il le tirera certainement. Toujours avec Xabi Alonso, il parle de Florian Wirtz, ce joueur qu'il connaît très bien. Les deux étaient à Leverkusen il y a quelques années. Je ne doute pas du succès de Florian Wirtz à Liverpool. Ce n'est qu'une question de temps. C'est un grand changement pour lui, car il a passé toute sa vie en Allemagne. Il passe de l'Allemagne à Première Ligue, tout ça. C'est pour ça qu'il lui faut peut-être un peu plus d'adaptation que certains joueurs. Mais il est totalement confiant qu'il réussira du côté de Liverpool. Huijsen est également en conférence de presse. Ce défenseur du Real, il revient sur la polémique autour de Vini Junior lors du Classico. Quand Vini est sorti, bien sûr, il a un peu disjoncté sur son coach à la fin du match aussi, où il s'embrouille avec Lamine Yamal. Il a dit Vini, vous avez exagéré en parlant de quelque chose qui n'était pas si important. Il s'est excusé, bien sûr, publiquement, en interne aussi du côté du Real. Et je pense que c'est juste. Donc ces choses-là arrivent dans le football. Voilà, les débordements. Donc il a pris la défense, bien sûr, de son collègue Vini Junior. Et toujours sur ce match, les gars, le Real Madrid a tenu aussi hommage à Diogo Jota avant le match face à Liverpool. Donc maintenant ce soir, mais hier soir, ils étaient là, bien sûr, les joueurs du Real. Et on peut voir, il n'y avait pas tous les joueurs, mais on peut voir, Xabi Alonso, le coach. On peut voir Huijsen, on peut voir Trent Alexander-Arnold, ami bien sûr de Diogo Jota, et aussi Emiliano Butragueno, un représentant bien sûr du Real, ancien joueur madrilène. Ils sont venus déposer des fleurs bien sûr par rapport à Diogo Jota et son frère, qu'on n'oublie pas bien sûr André Silva. Et Trent Alexander-Arnold, les gars, il a sorti un message. Sur ce bouquet de fleurs, il a mis un petit mot là. En gros, mon pote Diogo, tu nous manques tellement, mais tu es encore tellement aimé. Ta mémoire est celle d'André Silva, son frère. Vivront toujours. Je souris chaque fois que je pense à vous et je me souviendrai toujours des bons moments que nous avons partagés. Tu me manques, mon pote, chaque jour, pour toujours, avec amour, Trent et sa famille. Donc voilà le message de Trent, bien sûr, pour son ami, bien sûr, Diogo Jota. Et notez que Trent Alexander-Arnold a également déposé une manette de PlayStation de couleur rouge, couleur de Liverpool, par rapport à Diogo Jota, parce que c'est un grand fan de jeux vidéo. Souvent, en plus, il faisait ses célébrations en train de jouer, comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il a aussi déposé cette manette, bien sûr, où il a pu mettre quelques mots dessus. Et toujours avec Trent aussi, donc là, rien à voir avec Diogo Jota, mais il parle aussi de son retour en Anfield, bien sûr, lui qui a joué toute sa carrière à Liverpool avant de rejoindre le Real Madrid, donc l'été dernier. Quoi qu'il arrive, mes sentiments vers Liverpool resteront intacts. J'aimerais toujours ce club et je serai toujours un supporter de ce club. Quoi qu'il arrive, mes sentiments resteront intacts. J'ai des souvenirs qui resteront gravés à jamais et peu importe laquelle que je recevrai, cela ne changera rien parce que soir il a annoncé plutôt remplaçant.
Après, est-ce qu'il sera titulaire? On verra. Mais d'après les médias espagnols, il devrait commencer sur le banc. Il n'est pas encore prêt. Il jouera certainement peut-être la fin de match. Ça devrait être Fede Valverde qui devrait jouer défenseur droit. Mais Trent Alexander-Arnold, je pense qu'il va peut-être jouer la fin de match. Et l'accueil qu'il recevra, les gars, ça sera certainement des sifflets. N'oubliez pas que les derniers matchs qu'il avait joué avec Liverpool avant de rejoindre le Real, quand il avait annoncé officiellement son départ Liverpool, il était beaucoup sifflé. Donc, pense à ce soir, ce sera la même chose. Bien sûr, pour le joueur anglais, pourtant il a fait plus de 20 ans du côté de Liverpool, mais voilà, les supporters en veulent qui n'a pas voulu prolonger son contrat. Toujours sur cette rencontre, les gars, notez que c'est officiel concernant Isaac, un forfait. Pas d'Isaac ce soir. Arne Slot annonce le forfait d'Isaac face au Real Madrid ce soir. Donc Hugo Ekitike devrait commencer numéro 9, enfin titulaire ce soir, face au Real Madrid. Et en parlant du Real Madrid, donc ce soir c'est un match à l'extérieur et c'est simple. Les 6 prochains matchs du Real Madrid seront tous à l'extérieur. Donc là ils avaient joué quelques matchs à domicile. Il y a eu le Classico joué à domicile, il y a eu contre la Juventus Turin, il y a eu contre Valence. Il y a eu beaucoup de matchs à domicile, maintenant il faut jouer à l'extérieur. Donc Liverpool, le Rayo, Elche, Olympiakos, Gérone, Bilbao, tous ces matchs, enfin en gros les 6 prochains matchs seront tous à l'extérieur. Prochain match à domicile, ça sera le 7 décembre prochain. Voilà, dans plus d'un mois, 1 mois et 3 jours, ils retourneront à domicile contre le Celta Vigo pour l'un des derniers matchs de l'année. Voilà ce qu'il y a à dire sur le Real, sur le Liverpool, sur aussi ce gros match de ce soir. On continue avec d'autres infos. Tiens, on va parler de l'Olympique de Marseille qui joue demain. Ils reçoivent l'Atalanta Bergame, il faut gagner. Pour Marseille, 2 défaites, 1 victoire, ils ont 3 points. Voilà, il faut gagner à domicile. C'est l'Atalanta, une équipe totalement à la portée, bien sûr, de Marseille. Et l'OM aussi pourra compter sur 4 retours dans son groupe. Des joueurs importants comme Aguerd, qui s'était blessé à l'échauffement avant le match contre la GOCR. Il devrait être présent demain. Bilal Nadir, ça c'est une bonne nouvelle. Surtout, on a eu très peur pour lui la semaine dernière. Timothy Weah et Leonardo Balerdi, ces 4-là devraient être de retour pour le match demain contre l'Atalanta. Et Umtiti, les gars, c'est clair face à l'Atalanta, donc quasiment crise. Il dit que voilà, l'OM est favori face à l'Atalanta cette semaine en Ligue des Champions. Leur effectif est bien plus étoffé. Vu les résultats de l'Atalanta dernièrement, ils sont inclinés à 1-0 quotidienne ce week-end. Ils n'ont même pas fait un tir cadré du match. L'Atalanta vraiment compliqué. L'OM est capable de grandes choses, d'être solide et de marquer des buts comme ils le font bien. C'est vrai qu'ils en avaient passé 4 à l'Ajax. Voilà, l'objectif c'est de gagner et c'est d'en mettre beaucoup parce que le goal average sera important. Peut-être un goal average peut te faire gagner peut-être 2-3 places sur ce classement où il y a pas mal d'équipes avec le même nombre de points lors de la dernière journée bien sûr. Donc après ça se jouera au nombre de buts marqués. Donc voilà, ce sera important de marquer et déjà le gagner. Ça c'est une chose, l'objectif numéro 1 et surtout essayer de marquer le maximum de buts. On va parler de Hansi Flick, le coach du Barça qui parle de Lamine Yamal. Demain il y a un Bruges-Barça. Voilà. Donc Hansi Flick maintient que Lamine Yamal reste incertain face à Bruges demain. Donc il doit gérer sa blessure, cette pubalgie. S'entraîner, se faire soigner, c'est un pas dans la bonne direction pour lui. On ne peut pas dire qu'il soit prêt pour l'instant, il faut gérer sa blessure. Il a pu jouer contre Elche, donc c'était avant-hier, il a même pu marquer le premier but du match, mais il n'est pas à 100%. Voilà, donc il faut gérer en gros cette blessure qu'il a, cette pubalgie, où tu peux jouer avec une pubalgie, mais ça te gêne, en gros tu n'es pas à 100%. Donc voilà, il faut gérer cette blessure bien sûr. Et concernant Alejandro Balde sur Lamine Yamal, il a dit ce qu'il a accompli à 18 ans est indescriptible. C'est vrai qu'il est toujours sous les projecteurs. Je pense que c'est un grand professionnel malgré son très jeune âge. Ce qu'il fait est incroyable. Parfois les gens ne le remarquent pas. Mais ce qu'il a accompli à 18 ans, c'est quand même fou. Il montre une énorme personnalité. Il travaille chaque jour pour progresser. Aujourd'hui, on l'a vu, il a un talent spécial et le met pleinement à profit bien sûr du FC Barcelone. Donc voilà le beau message de Balde sur Lamine Yamal. Et concernant le Barça lors du match avant-hier contre Elche, le Barça s'est imposé 3-1. Et Elche a un premier promu avec une possession de balle supérieure à celle du Barça en Liga depuis 20 ans parce que Elche a eu plus le ballon que le Barça. Regardez la possession, les gars, le Barça 49, Elche 51%. Et pour un promu, les gars, c'était plus arrivé depuis 20 ans qu'une équipe ait plus la possession que le Barça pour une équipe promue. Et sinon, la dernière fois que le Barça, les gars, avait perdu la possession de balle, c'était en 2023. En octobre 2023, ça faisait 2 ans que le Barça a toujours eu plus de possession de balle que son adversaire. Et là, en gros... Voilà, Elche les a battus à la possession. Bon, après, ils ont perdu au score final. Le plus important, c'est pas la possession, c'est le résultat final. Et là, bien sûr, il est en faveur du FC Barcelone. Et toujours, avec le Barça, Amiri devient l'habilleur officiel du FC Barcelone. Donc, la marque de luxe américaine concevra les costumes officiels que porteront les joueurs lors des matchs européens et les finales. C'est une finale de Coupe du Roi, une finale de Super Coupe d'Espagne, une finale de Ligue des Champions. Et ils seront habillés comme ça avec cette marque Amiri.
On continue les gars, on va parler cette fois-ci, c'est officiel, du 11 FIFA Pro vient d'être dévoilé, je l'avais dit, hein, la semaine dernière j'ai dit tiens regardez il y a une liste de 26 joueurs et parmi ces 26 joueurs là 11 seront dans l'équipe FIFA Pro qui sera dévoilée le lundi 3 novembre, donc hier. Donc voilà à quoi ressemble cette équipe avec le gardien Donnarumma, bon logique hein, vu la saison qu'il a pu faire, c'est logique. Donc en défense Hakimi, Van Dijk, Mendes, voilà deux Parisiens, Van Dijk aussi, bon Pacho aurait pu être dedans, après Pacho n'était même pas parmi les 26, hein, voilà. Van Dijk est là, bon Mendes, Hakimi, rien à dire. Hein. Cole Palmer, bon, Cole Palmer, pour moi c'est un scandale total hein, qu'il soit dans l'équipe type. Oui les gars, il a marqué je crois un doublé en finale de Coupe du Monde des clubs, mais c'est pas que ce match-là les gars, c'est pas que la finale de la Coupe du Monde des clubs qui fait toute l'année 2025. Le voir là, à la place par exemple, je sais pas, d'un Rafinha les gars, Rafinha. Il est exceptionnel la saison dernière. Qu'est-ce que fait Cole Palmer là? Je ne sais pas. Bellingham, Pedri, Vitinha, Dembélé, Mbappé, Lamine Yamal. Même Mbappé, les gars, je pense qu'il y avait peut-être mieux que Mbappé sur l'année 2025. Oui, il marque pas mal de buts, mais il faut oublier aussi tous les matchs début d'année, hein, bien sûr. Ou peut-être un Harry Kane aurait peut-être pu être dedans. Bon, bref, voilà si l'équipe, bien sûr. Voilà l'équipe du 11 FIFA Pro. Et concernant Lamine Yamal, hein, à noter que c'est officiel, Lamine Yamal est le joueur qui a obtenu le plus de votes, hein, plus de 10 167 votes. Hein, parmi les joueurs de champ. Donc voilà, chaque joueur a reçu des votes et celui qui a reçu le plus de votes, c'est Lamine Yamal. Voilà, donc lui, il était directement bien sûr dans cette équipe. On continue avec toute autre chose les gars, on va parler de la sélection brésilienne. Donc là, le Brésil va jouer 2 matchs amicaux. On a parlé de cette trêve du mois de novembre. Ce sera contre 2 équipes africaines. Le Sénégal, ça sera je crois en Angleterre, et la Tunisie, ça sera à Lille, hein, ce match amical. Et voici tous les joueurs appelés. Hein, je ne vais pas tous les citer. Par exemple, on peut voir, je sais pas, Eder Militao. Je peux voir également Marquinhos, c'est un défenseur du PSG parmi le Brésil. Lucas Paqueta, Fabinho qui fait son retour, Estevao, même Richarlison, même Vini Junior. Donc tiens, on peut voir aussi Victor Roque, ancien joueur du Barça. Et Victor Roque de retour en sélection brésilienne, hein, donc 13 buts en 28 matchs de championnat avec Palmeiras. On sait que du côté du Barça, bon, déjà il avait très peu joué. Il avait été prêté à Pro Betis, tout ça. Donc il est retourné au Brésil et ça se passe plutôt bien. Voilà. Il est de retour en forme au meilleur des moments juste avant le mondial. Bon, c'est pas d'ici quelques semaines, c'est encore dans quelques mois, mais voilà, d'être appelé dans l'une des pratiquement dernières listes, hein, parce qu'il y en aura peut-être 2 dernières listes avant le mondial. C'est une bonne nouvelle pour Victor Roque, bien sûr, qui marque des points, vu qu'il fait une belle saison avec son équipe de Palmeiras. Il est appelé par Ancelotti. A noter que Richarlison lui aussi est appelé, hein, pourtant 12 matchs en but. Hein. Il n'arrive plus du tout à marquer, il est appelé. Tant mieux pour lui. Hein. Fabinho lui aussi vient d'être appelé, hein, donc pour la première fois depuis le mondial 2022. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas été appelé et il a été appelé. Fabinho, lui qui joue maintenant du côté d'Al-Ittihad. Hein. L'équipe où joue un certain Karim Benzema. Lucas Beraldo n'est pas convoqué. Lors de ce rassemblement, on sait que Beraldo, il y a peut-être des chances qu'il parte, même s'il y a quelques jours, il a sorti une déclaration en disant non, il se plaît très bien à Paris. Voilà, donc là, il n'a pas été convoqué. S'il veut jouer, bien sûr, la Coupe du Monde, il doit jouer en club. Hein. C'est pour ça qu'en janvier, je pense que je le vois bien partir. Lucas Beraldo, pour avoir du temps de jeu, pour essayer de jouer, bien sûr, cette Coupe du Monde. A noter qu'Anthony n'est pas convoqué, c'est dommage. Hein. Il est plutôt bon. Hein. Par exemple, dernier match, doublé, une passe D. Bon, c'est pas que sur ce dernier match qu'il doit être, oui ou non, convoqué, mais c'est sur l'ensemble quand même depuis le début de saison, il est plutôt pas mal. Donc voilà, dommage pour Anthony. Il n'a pas été appelé. On peut voir les autres joueurs en attaque ont été appelés bien sûr du côté de la sélection brésilienne. Neymar, les gars, a été appelé. Bon, après Neymar revient de blessure. Hein. Il a pu jouer le week-end dernier. C'est peut-être un peu trop tôt pour le faire revenir. Ça commence après à sentir mauvais pour Neymar à la Coupe du Monde 2026. Ancelotti l'a dit. Hein. Si j'ai parlé à Neymar, non. On verra quand il pourra récupérer et jouer à nouveau. Bon, il a pu reprendre. Hein. On n'a pas vu le prendre directement, bien sûr. Hein. Mais je ne prendrai pas un joueur qui n'a pas d'intensité pour toute la Coupe du Monde. Hein. On a besoin de joueurs physiquement de haut niveau. Donc voilà, en gros, je veux dire, si Neymar, les gars, renchaîne encore des blessures, ce sera très compliqué de le voir jouer, bien sûr, la Coupe du Monde. On continue les gars, on va parler de Nico Williams. On a parlé tout à l'heure, j'ai dit tiens Nico Williams, hein, tout ça c'est pas ouf, hein, pubalgie et tout. Regardez, handicapé par une pubalgie comme Lamine Yamal, comme Franco Mastantuono. Nico Williams peine à retrouver son meilleur niveau. Bilbao réfléchit à l'écarter des terrains pendant plusieurs mois pour qu'il retrouve toutes ses capacités. Le traitement qu'il prend actuellement n'est pas efficace pour sa pubalgie. Donc voilà, hein, on se souvient ce joueur avait failli rejoindre le Barça l'été dernier. Bon, du coup il avait prolongé pendant plus de 10 ans encore du côté de Bilbao. Mais depuis le début de saison il joue très peu parce qu'il a cette pubalgie. Je vous ai dit, tu peux jouer avec une pubalgie, mais ça te gêne énormément, ça te bloque, tu n'es pas à 100%, tu as 60% peut-être. Donc c'est pour ça que Bilbao pourrait en gros le mettre au forfait pendant plusieurs mois pour qu'il se rétablisse à 100%, qu'il n'ait plus cette pubalgie. Et à noter, tiens, un docteur en Espagne, hein, il a dit les jeunes de la Liga commencent à souffrir de la même blessure gênante, la pubalgie, comme les 3 qui en bas là. Donc ces blessures touchent surtout les joueurs explosifs, des joueurs voilà, qui
quand il démarre, ça va vite, qui mise sur la vitesse. Certains pensent que la cause est liée au stress physique précoce et à la croissance rapide. Pas du tout. La solution réside après dans la prévention continue, un repos aussi adéquat et un rééquilibrage musculaire. Donc voilà ce que dit ce docteur qui voit de plus en plus de jeunes footballeurs, en plus en Espagne, là, être atteint d'une pubalgie qui gêne énormément. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler du Sénégalais Bouna Sarr. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat depuis juin 2024. Ça fait 16 mois qu'il est sans club. Toute la saison dernière, il n'a pas trouvé d'équipe, donc il est libre. Donc Bouna Sarr va s'entraîner avec le FC Metz en vue d'une éventuelle signature. Donc à 33 ans, il est libre de tout contrat depuis 16 mois, depuis son départ du Bayern. En 30 juin 2024, donc il y a plus d'un an. Avant de revenir dans son ancien club, le Sénégalais devra après rassurer sur son état physique parce que ça fait 16 mois qu'il n'a pas joué. Donc voilà, il va se rentrer, il va de nouveau partir à l'entraînement avec Metz et ils vont voir s'il peut, pourquoi pas, signer un petit contrat. À noter qu'il avait déjà joué à Metz entre 2009 et 2015 avant de rejoindre bien sûr l'Olympique de Marseille. Des nouvelles aussi de Jonathan David, c'est compliqué pour l'ancien Lillois qui est du côté de la Juve et ça sent peut-être le départ et dès janvier prochain. L'entourage de David sont déjà le marché pour un départ de la Juve cet hiver. Seulement un petit but en 12 matchs. C'est vrai que 12 matchs, un but, les supporters en attendaient beaucoup plus de Jonathan David. Et on l'annonce déjà sous le départ. Regardez, on apprend aujourd'hui que Tottenham et le Bayern Munich se sont renseignés sur la situation du joueur. Donc un départ de la Juve en janvier est totalement envisagé pour Jonathan David. Pourtant il est arrivé il n'y a même pas 5 mois. Concernant Hendrick, le Real Madrid ne souhaite pas prendre encore de décision définitive concernant le jeune Hendrick. Lyon veut le Brésilien qui est désireux d'obtenir plus de temps de jeu. Les prochaines semaines seront décisives pour savoir le futur bien sûr d'Hendrick, mais il y a contact, ça c'est sûr et certain qu'il y a contact parce que regardez, Hendrick a même discuté avec Paulo Fonseca au téléphone et donc parlé. Paulo Fonseca c'est le coach de Lyon. Voilà, donc ils se sont parlé. L'échange entre les deux hommes a renforcé la volonté bien sûr du Brésilien d'être prêt à Lyon pour cette deuxième partie de saison, pour jouer bien sûr la Coupe du Monde, où je crois qu'il n'est pas convoqué bien sûr pour la liste du Brésil. Je l'ai montré tout à l'heure, mais je crois qu'il doit pas être dedans vu qu'il a pratiquement pas joué avec le Real. Le joueur est convaincu par le projet lyonnais, donc le club rhodanien doit tomber d'accord avec le Real Madrid sur un prêt sans option d'achat pour les 6 derniers mois de la saison. Ça devrait se faire normalement, comme j'ai dit, en janvier prochain. Ren Cherki loue les qualités de finisseur d'Erling Haaland. Donc n'oubliez pas que Cherki a fait 2 passes D pour Haaland avant-hier. En fermant les yeux, je lui mets le ballon où il le faut, comme il le veut, et il a plus qu'à faire le boulot. Quand je joue avec un joueur de son calibre, c'est facile, pas besoin de réfléchir bien sûr. Quand tu joues avec un attaquant comme ça, un Erling Haaland qui, pour un joueur comme Ryan Cherki, c'est parfait bien sûr. Et Erling Haaland quand même a marqué plus de buts en Première Ligue cette saison que 10 clubs. Parce qu'Haaland il est déjà à 13 buts inscrits en Première Ligue. Par exemple, Burnley, ils ont inscrit 12 en Première Ligue. Mais tous les joueurs bien sûr de l'équipe. West Ham c'est 10 buts, Wolverhampton c'est seulement 7 buts. Donc Haaland il a marqué plus de buts que toutes ces équipes-là. Mais à lui seul, Erling Haaland. Voilà, il a marqué quand même 13 des 19 buts inscrits par Manchester City cette saison en Première Ligue. Des nouvelles de Wissam Ben Yedder, on apprend aujourd'hui. Donc lui et son frère seront prochainement jugés devant la cour criminelle. Donc les deux hommes sont visés par des accusations de viol, tentative de viol et atteinte sexuelle. On sait qu'il a des problèmes avec la justice. Donc ils vont passer devant la cour criminelle là, très prochainement. Lui et son frère. Donc concernant les dernières infos concernant Wissam Ben Yedder. Badreddine Bonani veut affronter le Maroc en finale de la CAN 2025. Donc lui c'est un joueur de l'Algérie. Il a dit une finale Algérie-Maroc, on les tabasse un peu. Il dit que l'Algérie, s'il joue contre le Maroc, plus ce sera au Maroc, la CAN vu que ce sera le pays organisateur, et l'Algérie tabassera le Maroc. Enfin ce qu'il a dit, on espère aller le plus loin possible. On a beaucoup de jeunes qui commencent à jouer, il y a une vraie génération qui arrive du côté de la sélection algérienne. Il faut essayer de gagner ce trophée au Maroc parce que ça va être super important de faire une bonne compétition là-bas. Et ça sera aussi un beau test après pour préparer la Coupe du Monde, quelques mois après bien sûr où l'Algérie et le Maroc, bien sûr, ces deux nations seront qualifiées. Cristiano Ronaldo dans une interview qui va sortir très prochainement, mais il y a déjà quelques déclarations de lui qui ont fuité les gars, et je ne suis pas d'accord que Messi est meilleur pour lui les gars. Il a dit dans cette interview, non, Messi n'est pas meilleur que moi. Voilà. Je ne cherche pas à être humble. Voilà, pour lui, non. Il est peut-être au même niveau, ou peut-être lui se sent plus fort que Messi, mais il ne dit pas que Messi est plus fort que lui. C'est lui qui a dit ça, bien sûr, dans cette interview qui sortira, comme j'ai dit, très prochainement. La police de Birmingham déplora plus de 700 policiers pour assurer la sécurité à l'occasion du match d'Europa League, les gars. Donc après-demain, il y a un match entre Aston Villa et le Maccabi Tel Aviv, donc une équipe israélienne. Donc il peut y avoir pas mal de débordements. Donc il y aura plus de 700 policiers pour maintenir l'ordre lors de ce match, bien sûr, de Coupe d'Europe. Officiel, le PSG dévoile son nouveau maillot pré-match édition Champions League. Tiens, ce soir, avant le match contre le Bayern, ils s'échaufferont, bien sûr. Et ça sera avec ce maillot-là.
Voilà, avec du rouge, là, du bleu, du blanc, bien sûr. Les couleurs, enfin peut-être pas le blanc, mais le rouge et le bleu, bien sûr, les couleurs du Paris Saint-Germain. Kimpembe sur l'émergence des jeunes, donc des Titi, hein, dans le groupe pro du PSG, c'est bien. Ça veut dire que Luis Campos, donc le directeur sportif, sait m'écouter un petit peu hein, quand je lui soufflais 2-3 noms dans l'oreille. Que c'est vrai que le PSG mise beaucoup sur la jeunesse. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de clubs comme ça. Il y a peut-être le Barça aussi, on sait qu'il joue, enfin, qui fait jouer les jeunes. Peut-être aussi Arsenal aussi, il y a pas mal de jeunes joueurs qui jouent, mais c'est qu'il y a des clubs hein, où les jeunes joueurs, les gars du centre de formation, ils jouent quasiment jamais en équipe première. Et ben voilà, qui me permet, il est très content que les jeunes, meilleurs jeunes du centre de formation, aient du temps de jeu en équipe première. Il y en a pas mal, hein. Il y a eu Zeremre à l'époque, il y a Yemba, il y a Njantou, il y a Camara de temps en temps qui joue. Voilà. On continue les gars avec Federico Balzaretti. Devrait signer à l'OM en tant que directeur sportif adjoint. Voilà, il sera l'adjoint en gros de Mehdi Benatia, le directeur sportif bien sûr de l'Olympique de Marseille. On continue avec Giroud, n'a plus marqué depuis 8 matchs. Hein. Giroud, c'est une période un peu compliquée. Hein. En Ligue 1, il avait marqué lors des 2 premières journées, mais n'a plus trouvé le chemin des filets depuis. Hein. Giroud, qui est une période un peu délicate et qui en finit aujourd'hui avec lui. Et Giroud, les gars, il parle de Ayoub Boadi, le milieu de terrain voilà, de Lille, qui est très bon. Hein. Bien sûr, hein, il est impressionnant de précocité, de maturité. Il était énorme, il était partout. Je sais qu'il a la tête sur les épaules et qu'il va aller très haut. Il fait énormément de choses et le jour où il enchaînera les buts et les passes D, et ben voilà, ce sera un joueur encore plus complet, mais déjà 18 ans, c'est déjà fort. Hein, ce que montre bien sûr le jeune Ayoub Boadi. Donc voilà les gars, c'est tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, en ce mardi 4 novembre. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain, gros épisode avec tous les résultats de ce soir, le programme aussi de demain. Il y aura beaucoup de choses à dire. Allez, moi je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.